Aujourd'hui, je vous propose un récit qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Les magistrats firent arracher les manteaux de Paul et de Sylvain, et ils ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison, et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison, et il leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Sylvain priaient, ils chantaient pour louer Dieu, et tous les autres prisonniers les écoutaient. Oh, j'aime ce récit, et ce récit m'encourage tellement. Qui est véritablement libre dans ce récit? Est-ce les magistrats qui ne supportaient pas d'entendre Paul et Sylvain parler de Jésus, de l'amour de Dieu? Est-ce ce gardien qui exécute l'ordre qu'on lui donne et qui va mettre au fond de la prison, dans la cellule qui est tout au fond, Paul et Sylvain en enchaînant ses pieds? Ou est-ce que ce sont ces deux disciples qui, malgré les coups de fouet, malgré les blocs de bois fixés à leurs pieds, malgré l'état lamentable d'une cellule tout au fond de la prison, avaient la liberté? Ils étaient libres, pleins de joie, la joie même à minuit, non pas pour se lamenter, mais pour prier, chanter, louer Dieu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que dans de telles circonstances, ils puissent proclamer leur liberté de louer Dieu malgré tout? Eh bien, je crois que tout simplement parce qu'ils connaissaient Jésus. Ils savaient qui il était. Ils étaient dans une telle communion avec lui que leur liberté n'était pas liée aux circonstances. Leur liberté n'était pas liée à ce que les uns et les autres pouvaient dire d'eux ou faire d'eux, mais à leur connaissance de leur berger. Ils connaissaient Dieu, ils connaissaient Jésus, ils savaient que le Tout-Puissant était avec eux et qu'il les aimait, et cela leur était suffisant. Alors, à l'intérieur de leur cœur, ils étaient libres, peu importe où ils se trouvaient, ils étaient libres de louer Dieu au fond d'une prison. Ça, c'est la vraie liberté, de louer Dieu même au fond d'une prison, au point où tous ceux qui les entouraient en bénéficiaient également. Et si on commençait à louer Dieu, malgré nos circonstances, avec toutes nos difficultés, louons Dieu, saisissons la liberté que Dieu nous donne de le louer de tout notre cœur.